Elle se demandait pourquoi elle restait avec. Ben, parce que on avait du fun ensemble. On a ri comme incroyablement ensemble. Moi, là, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais étudiante, OK? Puis, le premier soir qu'on s'est rencontrés, on a juste cliqué. On flirtait ensemble, puis il flirtait back, puis moi, je flirtais black, puis on avait les mêmes valeurs. Lui, il buvait pas vraiment d'alcool. Moi, j'aimais la slush. Lui, il aimait la slush. On aimait les girly drinks. Même si avec de l'alcool, c'était des girly drinks. Ça fitait bien ensemble. Il dansait bien. Ben, en tout cas, il avait ses moves, là. Il avait son style. On était un esti beau couple. Il était super gentil, man. Quand je l'ai rencontré, énormément gentil. Romantique, non, mais gentil. Ah, man, son sourire, super beau. Il était beau. Moi, c'était un bel homme. J'étais là, my God, j'ai un gars qui est super hot, man. Puis quand on était aux études, nous, on a été les 3 premières années où est-ce qu'on était à du longue distance. Parce que même si j'étais à Montréal, puis lui aussi, ben, il faisait 4 mois à Montréal, il partait 4 mois en stage à l'extérieur. 4 mois à Montréal, 4 mois en stage. Puis à un moment donné, il a fait 4 mois en stage. Après ça, il est parti 4 mois en Australie finir ses études. Pour son dernier stage, il pouvait aller faire ses études à l'international. Fait que nous, on a été capables, là, malgré tout ça, juste d'être en notre présence. Son énergie, lui, là, il était quelqu'un qui m'apportait une sécurité émotionnelle, une sécurité physique. Il me démontrait qu'il m'aimait, en me mettant en priorité. Quand il disait « je vais t'appeler », je savais qu'elle allait m'appeler. Quand que moi, je montais de l'Abitibi, je disais « je déménage à Montréal en 2 semaines », parce qu'on s'était rencontrés en Abitibi. Lui, il retournait à Montréal, puis il dit « la journée que tu montes, je vais être genre le 18 août, je sais pas trop, là, je vais t'appeler ». Et la journée du 18 août que je suis arrivée, il m'a appelé. C'était quelqu'un de parole. C'était quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui voyait ma valeur quand moi, je la voyais même pas. Moi, ça faisait des années que j'ai pas eu personne. Mais de toute ma vie, j'ai eu personne avant. J'avais un gars que c'est moi qui avait comme cruisé. Puis il a comme fait OK. Finalement, lui, ce gars-là me démontrait même pas que j'étais une priorité dans sa vie. Moi, je faisais la route pour l'autre gars. Bref, j'ai rencontré Eric 4 mois plus tard. Puis, moi, un homme de parole qui dit qu'il va faire quelque chose puis qu'il le fait, ben moi, ça me gagne confiance en lui. Hein. Quand il venait me voir chez moi, mais j'allais souvent chez eux parce qu'il y avait plus de place que dans mon petit 1,5. Mais première date qu'on est allé, ben, il a payé, il m'a montré la ville. Puis on était j'étais juste super confortable. Pas stressée, pas excitée, c'était juste comme on fitait déjà ensemble. Là. Moi, dans ma tête, on était déjà comme ensemble. Là. Moi, quand je date, c'est parce que je sais que je suis avec toi. Je date pas pour savoir si c'était du potentiel. J'aurais pas donné une date si j'avais pas une date s'il n'y avait pas de potentiel, OK? Puis quand on a commencé, en fait, à se côtoyer plus, ben la première fois qu'on s'était rencontrés, il dit « Ah, je commence à faire des cours de danse en ligne avec mes sœurs. » Les mercredis, j'ai dit « Oh my God, j'adore la danse en ligne. » Moi, j'adore la danse en ligne, pour vrai, là. Puis j'ai dit « Est-ce que je peux me joindre à vous? » Moi, j'étais nouvelle à Montréal, fait que... Puis finalement, on a continué à faire toutes les semaines, tous les mercredis, au début. Ben, on a toujours passé les mercredis ensemble. En fait, première fois qu'on est allé au cours, on est revenu, puis c'était les premiers soirs que j'ai resté chez eux pour la première nuit. Premier mercredi, j'ai passé la nuit chez eux. Il s'est rien passé. Mais on a eu tellement de fun, là. Puis ses sœurs, je les adorais. Ses sœurs étaient super smart, man. Puis, il était juste comme enfantin. J'aimais son côté enfantin, mon mari. On était 2 enfants de cœur, là, OK? Nos enfants intérieurs étaient juste... Il y avait juste la joie de vivre. Pourquoi je resterais avec quelqu'un qui n'a pas de joie? Pourquoi je resterais avec quelqu'un qui a de la joie de vivre? Ça fait juste du sens, là. Puis, premier Halloween qu'on a passé ensemble, ben, il montrait déjà que sa créativité, puis qu'il aimait ça. Lui, il n'a pas peur du ridicule. Ah, man, toutes les choses... il sortait... Ah, man. J'ai eu tellement de fun avec lui, là. Fait que tous nos Halloween, on s'est créé des costumes d'Halloween. Moi, j'avais une banque de plein de costumes d'Halloween. Ça, c'était mes meilleurs souvenirs. Il aimait ça, jouer des jeux de société. Fait que quand on a déménagé ensemble, ben, on rencontrait des gens. Puis on a commencé à faire des jeux de société. On avait nos soirées de jeux de société 1 fois par semaine. On aimait le même style de musique. Moi, c'est Eric qui m'a fait découvrir Taylor Swift. Eric m'a fait découvrir Taylor Swift, que l'on adore. Il m'a fait découvrir des choses. Il était mon pilier à Montréal. Après ça, on a déménagé ensemble. Puis, puis
quand on était étudiants, là, parce qu'on se voyait pas si souvent que ça, moi, j'étais à Montréal, lui était à Longueuil. Puis quand on se voyait, là, on étudiait. Fait qu'on était assis à la table, les deux. On étudiait. Puis là, il me disait, hey, je m'excuse, je peux pas, on fait pas rien de spécial. Je dis, man, t'es là. Moi, je fais mes devoirs, tu fais tes devoirs. On peut se parler au travers de nos devoirs, on peut se donner des becs, on peut quand même. Juste sa présence était assez pour moi. C'est pour ça que quand il était dans le coma à la fin de ses jours, là, moi, dans le coma, là, j'ai fait une date avec lui. J'ai dit, parce que tu es dans le coma, je sais que tu peux entendre. On va regarder le film de La Belle et la Bête. Moi, je vais le regarder et l'entendre. Toi, tu pourras l'entendre. Parce qu'il était mort, qu'il était dans le coma, il n'était pas encore mort, puis il était encore en vie. Fait à la fin de sa vie, juste sa présence était assez pour me sentir en sécurité. C'est quelqu'un que même si c'était pas romantique, il me mettait en priorité. Puis il me disait que j'étais incroyable. Puis il me disait qu'il m'aimait. Puis il prenait soin de mes besoins. Quand on déménageait dans le Nord, là, il voulait être sûr que moi, j'étais bien. Fait que c'était pas juste lui dans le couple. Puis après 3 ans de couple, on a déménagé ensemble. Nos études étaient terminées. Puis là, moi, je disais, ben, tu sais, il y avait le programme. Il voulait pas que je reste dans la restauration. C'était de la merde. Mon horaire, c'était de la merde. On se voyait jamais le soir. Ou on se voyait jamais comme. Parce que j'étais toujours en train de travailler. Puis lui, son horaire, c'est genre de 6 à 3. Fait que toute la soirée, puis moi, j'étais en travaillant au restaurant, genre les chiffres de merde. Fait que quand l'option d'être enseignante est apparue, il m'a encouragée à aller le faire. Comme ça, puis c'était pas mieux, parce que moi, je travaillais de 8 heures à 3 heures. Fait qu'on passait toutes nos soirées ensemble. C'était vraiment le fun. Lui, il faisait du snowboard. Moi, j'ai ça aller faire du ski puis du snowboard. Je n'ai jamais fait. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ben vas-y, empêche-toi pas d'y aller pour moi, là. Je veux dire, c'est ton sport préféré, c'est ta passion, vas-y. Puis, à un moment donné, il a arrêté. Puis moi, j'ai joué au curling toute ma vie. Fait que lui, il s'est joint à moi au curling. Puis qu'on a fait une équipe de curling ensemble le mercredi avec le vendredi. La Ligue sociale, oh, moi, c'est moi qui curlais. Ben, j'ai embarqué toute notre gang dans le curling. Fait que là, il y avait notre gang. On se rencontrait tous les vendredis soirs au curling. Eux autres buvaient leur bière parce qu'au curling, la bière est tellement moins chère qu'au bar. C'était la place à aller, puis le monde aimait ça. Même j'ai des amis qui jouent encore au curling, c'est vraiment le fun. Fait que de savoir que j'ai eu cet impact-là sur la vie de mes amis, puis qui se sont trouvés, c'était des clubs sociaux. Fait qu'on s'est parti une équipe. Il m'a aidé à coacher. Moi, j'étais coach de curling plus tard, puis il m'a aidé à coacher au curling. Moi, j'ai de la misère en mathématiques, surtout mathématiques fortes, puis les calculus, là, puis les graphiques. Quand j'ai étudié en enseignement, puis c'était mon cours de maths, il m'a tout expliqué ça. Man, j'ai compris en 30 minutes ce que je comprenais pas tout mon secondaire. Est-ce qu'il était drôle? Il était fucking hilarant, là. Il était tellement drôle. Lui, il était pas gêné. Donc, on avait un party, un beach party, genre, dans l'intérieur d'un appartement chez des amis. Puis, il s'était mis un speedo esti, OK? Puis là, il se mettait, genre, la jambe sur le divan. Puis, il faisait comme son go-go boy dans la face de nos amis. C'était hilarant. Et il a toujours été loyal. Toujours. Si j'avais quelque chose, je lui disais, puis il changeait. Donc, pour être sûr que j'étais correct. Puis quand j'ai commencé mes études, mais moi, je voulais payer mes études, mais j'avais pas assez d'argent. Puis il a dit, ben moi, je vais les payer. C'est juste normal que je paye. Là. Quand j'investis en toi, j'investis en nous. Là. Lui, il voyait vraiment long terme. Là, right? Moi, j'avais toujours peur. Ma mère avait été 5 ans avec un chum, puis tout. Mais bref, fait que moi, je gardais en liste, genre, que j'allais le rembourser. Fait que l'argent qui payait mes études, je l'avais en une liste Excel. Puis là, ben, après 7 ans de vie commune, puis qu'on avait 3 hypothèques, ben, on a comme eu un compte conjoint. Fait. Lui, il a cru en moi. Pourquoi est-ce que je resterais pas avec quelqu'un qui croit en moi plus que moi? Moi, je l'aimais tellement plus que moi-même. Moi, je me trouvais laide. Je me trouvais un fardeau. Puis lui, il me choisissait quand même. Il m'a choisi même dans la douleur de son cancer. Il a fait plus longtemps qu'il pouvait. Pour moi et ses filles. Si tu craches sur de l'amour comme ça, si tu craches sur les gens qui te choisissent comme ça, il y a un problème. Puis je reste avec lui, parce qu'il m'aimait puis je l'aimais. C'est ça l'amour.